Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la série des agents immobiliers, des mandataires immobiliers un petit peu arnaqueurs et escrocs sur les bords. Je vais aujourd'hui te parler d'une expérience qui nous est récemment arrivée avec l'un de mes clients. On a tout simplement un mandataire en immobilier qui voulait nous vendre un bien avec un vice caché. Dans cette vidéo, tu vas voir comment on a fait pour détecter ce vice caché et surtout quelles auraient été les conséquences si jamais mon client avait décidé d'acheter ce bien immobilier et surtout si mon client n'avait pas été entouré par nos équipes pour se protéger de tout ça. Je te souhaite un très bon visionnage. Il y a quelques semaines, suite au visionnage d'une de nos vidéos sur YouTube, l'un d'entre vous a décidé de me contacter. Il est rentré en contact avec moi tout simplement puisqu'il était dans une phase où, comme je vous le dis souvent, il a compris qu'il était intéressant de se retirer de toutes les phases chronophages de l'investissement locatif pour pouvoir se concentrer sur sa vie personnelle tout en développant un parc immobilier. On s'est rencontrés, on a défini son cahier des charges et à partir de là, on est tout simplement parti sur l'idée de lui trouver un bien où il aurait tout simplement la possibilité de le louer meublé très facilement puisque c'était la meilleure optimisation fiscale pour lui au vu de sa situation. De derrière partir sur un bien qui était composé de 2 chambres puisque dans le marché immobilier dans lequel on est situé, on avait estimé que sur les villes dans lesquelles il voulait investir, c'était le meilleur et on a défini une certaine rentabilité pour que ce client puisse avoir non seulement un bien qui s'autofinançait, mais un petit peu d'argent en plus tous les mois sans que ça soit forcément un bien avec une très grosse rentabilité. Pourquoi? Parce que ce client avait compris qu'en effet, ce qui était intéressant, c'était d'avoir une rotation sur les biens immobiliers, de pouvoir en acheter le plus possible et que ce qui allait créer l'enrichissement, ce n'était pas forcément le cash flow, même si ça en fait partie, c'était surtout le capital amorti et donc le capital qui serait récupéré à chaque fois qu'il viendrait à vendre un bien immobilier. À partir de là, j'ai commencé à faire mes recherches avec mes équipes et on a trouvé plusieurs biens qui pouvaient correspondre à ces attentes. Dans les biens qui pouvaient correspondre à ces attentes, on en trouve un qui a vraiment une localisation qui est très intéressante. On est au bord d'un cours d'eau, on a beaucoup de verdure, c'est extrêmement agréable. On est dans un petit village qui est coté, toute personne s'intéresse à ce village et donc on se dit ce bien correspond. Donc j'effectue la visite avec l'un des artisans de la société, on étudie ce bien, on le regarde et je m'aperçois de quelque chose qui ne correspond pas au discours du mandataire. C'est-à-dire que ce mandataire expliquait qu'au niveau de la maison, on avait un petit peu d'humidité dans le bas des pièces, dans le bas des murs, tout simplement parce que cette maison était inhabitée depuis presque 2 ans et que donc on était dans une situation où il n'y avait pas eu de chauffage, ce qui pouvait expliquer ces remontées d'humidité. Quelqu'un, investisseur lambda qui n'est pas accompagné, aurait fait cette erreur. Il aurait bu les paroles de l'agent immobilier, du mandataire, et serait parti de ce principe de se dire « Ok, il a raison, de toute façon, dès que je vais faire les travaux, on va venir refaire les murs, et puis dès que je vais refaire la mise en place du chauffage, c'est bon, l'humidité elle va partir, c'est un super investissement, en plus la maison elle est pas chère, j'y vais, je fonce. » Et là où j'ai eu la finesse, et c'est l'expérience qui justement me permet d'éviter de faire ce type d'erreur, c'est que j'ai demandé au mandataire en immobilier si la maison possédait une cave. Et bien évidemment, la maison possédait une cave. Et en fait, en allant dans la cave, j'ai vu que la cave était complètement humide, sans pour autant avoir d'eau au sol. Derrière, je suis parti au niveau de la mairie. J'ai demandé à voir le service urbanisme et donc j'ai rencontré une charmante dame qui m'a accueilli et je me suis aperçu en fait que là où on avait ce fameux cours d'eau qui longeait la maison, et en fait on avait des petits bras qui venaient passer en fait en dessous des maisons. Et donc en fait on se retrouvait dans une situation où on avait une rivière qui passait peut-être 5 mètres en dessous de la maison et qui en fait avec le temps, avec l'érosion au niveau de la terre, en fait l'humidité remontait à chaque fois dans ces maisons et qu'aujourd'hui c'était une vraie tare parce qu'on pouvait refaire de A à Z, quoi qu'il arrive, tous les à peu près 3-4 ans, on était obligé de refaire tous les placos du rez-de-chaussée de ces maisons-là parce qu'il y avait de l'humidité qui se créait. Et donc là-dessus,
c'est là que je veux en arriver en conclusion, c'est que si on était resté à boire les paroles de l'agent immobilier, on partait d'une situation où c'est quelque chose qui n'était pas grave parce que le logement n'était pas habité, il n'était pas chauffé et de toute façon, une fois que les réparations seront faites, il n'y aurait plus de problème d'humidité. À une situation où en réalité c'était tout autre, certes il y avait de l'humidité qui a été créée parce que le logement était vacant et n'était pas chauffé, mais il y avait surtout de l'humidité parce qu'en fait il y avait une rivière souterraine qui passait sous le lotissement de maisons et qui faisait qu'en fait, en discutant avec des artisans locaux et en discutant avec les voisins, on se rendait compte qu'en fait, malgré des rénovations totales, tous les 3 ans, il fallait reprendre les murs des maisons parce que ces maisons étaient extrêmement assujetties à l'humidité. Et si mon client n'avait pas été accompagné par mes services, il m'a confirmé qu'en effet, il se serait basé sur les dires de l'agent immobilier parce qu'il avait eu un coup de cœur sur la localisation et sur la maison. Et d'ailleurs, la maison aujourd'hui, pour vous dire, elle a été vendue. Et bien justement, la conséquence financière, elle aurait été dramatique. Parce que imaginez bien d'être avec un bien qui, certes, apporte de l'argent, parce que l'amortissement est conséquent tous les mois, mais qui vous demande tous les 3 ans de peut-être réinjecter 5 ou 10 000 euros en travaux. Comment faites-vous si vous ne les avez pas? Et surtout, comment faites-vous le jour où vous voudrez revendre et que vous aurez au fond de vous cette conscience qui vous dira « j'ai refait la maison à neuf ». Est-ce que je le dis au futur vendeur que d'ici 3-4 ans, il aura des problèmes ou est-ce que je ne lui dis pas? Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut vous travailler avec le temps et qui peut venir gâcher beaucoup de vos investissements et qui peut même vous faire arrêter. Parce que la morale, ça a aussi son importance. Et c'est ça que je voulais vous partager au travers de cette vidéo. C'est vraiment à vous dire que quand vous faites un investissement, allez toujours plus loin que ce que vous dit l'agent immobilier, que dès que vous avez une suspicion, de vraiment de creuser pour éviter ça. Derrière, à partir du moment où vous faites quelque chose, de toujours avoir cette morale et d'être éthique dans l'investissement locatif. Et la dernière chose, je le répète assez souvent, beaucoup me disent « Ah Victor, c'est sympa, c'est comme ça que tu fais ta pub au travers de ta société », mais c'est une réalité. C'est qu'il faut être transparent, c'est que nous aujourd'hui, pourquoi on a créé cette société? C'est que non seulement on avait vocation de permettre aux gens de déléguer leurs investissements et donc de se concentrer sur leur vie personnelle, mais on avait surtout aussi vocation d'éviter à toutes ces personnes qui ont vécu ces situations ou qui ont failli vivre cette situation, d'éviter de les connaître dans le futur et de pouvoir développer leur patrimoine immobilier en toute tranquillité parce que l'immobilier, aujourd'hui, on ne le dit pas assez, c'est le vecteur d'enrichissement le plus puissant au monde. Et je vais terminer cette vidéo sur cette citation qui apparaît juste ici et qui est réelle, c'est que la majorité des gens qui sont riches sont nés grâce à l'immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!